Salut, j'ai passé au crible 12 masques coréens tendance. Certains sont des arnaques sur leur actif star, d'autres des valeurs sûres, et il y a même une pépite sous-côté. Je clique sur le premier pour te montrer. Premier masque, promesse apaisante. La formule mise sur un duo gagnant. Centella asiatica et Madcasoside pour calmer les rougeurs, soutenue par panthénol et niacinamide. Une bonne base. Mais elle contient du P60, un émulsifiant que les peaux très sensibles ou acnéiques n'aiment pas. Une formule solide, mais pas pour tout le monde. Le GM Solution Phosphorescent, un masque visage qui mise sur l'effet wow. Sa liste Inky contient des actifs intéressants comme la niacinamide, l'adénosine et plusieurs formes d'acide hyaluronique pour l'hydratation. Mais cette formule est chargée. Elle inclut de l'alcool dénaturé et du parfum, deux ingrédients connus pour leur potentiel irritant, surtout sur une peau déjà sensibilisée. L'effet lumineux phosphorescent annoncé vient principalement de nacre et de paillettes, pas d'un actif bénéfique. Avec une note Inky aussi basse, 4,2 sur 20, c'est le portrait type d'une formule qui privilégie l'expérience sensorielle et l'effet immédiat au détriment de la tolérance et de la santé de la peau sur le long terme. Clairement surcoté pour ce qu'il apporte réellement. C'est paradoxal. Il a des actifs chocs, mais une note moyenne de 12,3. La clé, c'est l'équilibre. Une formule, c'est comme une recette. Les actifs stars sont là. Acide kojique, rétinol, vitamine C pure. C'est un cocktail puissant et réglementé. Mais la note ne vient pas que des bons ingrédients. Le score INCI évalue aussi la tolérance globale. Ici, la présence combinée de ces trois actifs forts peut être jugée potentiellement irritante pour beaucoup de types de peau. C'est un soin ciblé expert, pas un soin universel. Sa force est aussi sa limite, et la note le reflète. Masque 4, Anua Peach 70 niacin. L'effet, Active Star, niacinamide en position clé, pour réguler et renforcer la barrière. Hydratation maximale, triple acide hyaluronique standard, hydrolysé, sodium. Hydrate à plusieurs niveaux. Soutien réparateur, céramide P acide linoléique, pour reconstruire et nourrir la peau. Cohérence, extrait de pêche présent, comme annoncé. Conclusion, formule sérieuse et dense, conçue pour une hydratation intense et un renfort de la barrière cutanée. Ok, après la noix très technique, on change complètement d'univers avec le Habiber Cleaf. Sa stratégie, c'est la simplicité. L'actif principal, c'est l'extrait de Gutunia cordata Cleaf, un anti-inflammatoire naturel puissant, placé en tête. La formule l'accompagne avec d'autres extraits botaniques ciblés pour l'apaisement. De la Centella asiatica, de la camomille, de la réglisse et de l'asiatique acide. On reste chez Habib, mais on passe du calme au nourrissant avec le Honeyfi. L'effet, il contient bien triple complexe de la ruche miel, gelée royale, propolis pour nourrir. Il ajoute des extraits botaniques margousier, curcuma et des apaisants B5 à l'entoin. La différence avec le Hercleaf, sa formule est plus longue et il contient parfum. C'est ce qui explique sa note plus basse de 11,7 sur 20. C'est une option nourrissante, mais moins minimaliste. Allez, on continue avec Habib et le Aquafi. Sa promesse, l'hydratation. La composition le confirme avec de l'acide hyaluronique et un trio de lipides réparateurs, phospholipides, cholestérol, phytostérol. C'est technique. Mais le score de 11 par 20 s'explique par un autre ingrédient. Alcool. Cet alcool peut contrer l'effet hydratant et irrité. Il contient aussi un peptide acétylhexapeptide 8. En bref, une formule active, mais avec un ingrédient controversé qui limite son universalité. Après les masques tissu Habib, on passe à un autre format, le Habib Mascari Agumi. Sa composition est construite comme une formule réparatrice intense. Elle combine plusieurs ingrédients phares de Centella asiatica sous différentes formes. Asiaticoside, Madcasoside asiatique acide. C'est un signal fort pour les peaux qui ont besoin de calme et de réparation. Pour soutenir cet effet, elle ajoute d'autres actifs de renfort de la barrière cutanée. Des céramides Népal, du panthénol provitamine B5 et de niacinamide. On retrouve aussi du sodium hyaluronate pour l'hydratation. La formule est complétée par d'autres ingrédients intéressants comme Electoin, un protecteur cellulaire et de lécithine hydrogénée. La liste est plus courte et ciblée que les autres Habib, sans parfum flagrant ici. En résumé, c'est un masque dont la composition est très orientée soin réparateur. Il mise sur la puissance de la Centella et un cocktail d'actifs raffermissants pour la barrière. Une option sérieuse pour les peaux fatiguées ou fragilisées. On change de marque avec le Vétériaide le Chat, un masque 2 étapes. Sa composition joue sur 2 tableaux. Premièrement, l'apaisement avec des dérivés de Centella asiatica à asiaticoside, Madcasoside et de la propolis. Deuxièmement, un apport en acides aminés. On compte au moins 10 acides aminés différents dans la liste glycine, arginine, proline. C'est une approche intéressante pour nourrir et soutenir la peau. La formule inclut aussi de l'huile de macadamia et de la niacinamide. C'est une composition dense,
axé sur la réparation et le soin profond, avec une texture probablement riche due à l'huile et au polymère. On poursuit avec un masque qui joue la carte de la régénération, le jeune Abel PDRN. Sa stratégie est claire, reconstruire. La composition combine deux approches. D'abord, un cocktail complet d'acides aminés, on en compte presque 20 différents, pour nourrir la peau en profondeur. Ensuite, des actifs ciblés pour la réparation. Du PDRN sous forme de sodium DNA et hydrolysé de sodium DNA connu pour ses propriétés régénératrices, et des peptides, comme le tripeptide 1 et l'acétylhexapeptide 8. Il ajoute aussi de la niacinamide, des extraits floraux et de l'acide hyaluronique. Une formule dense, très orientée soins réparateurs pour les peaux fatiguées. On enchaîne avec le 7 Days Mask Calendula plus P2 Ariul. Note, 14,7 sur 20. Surcoté ou sous-coté. Décryptage. Top ingrédients. Calendula. Anti-inflammatoire naturel, pas de l'eau. Ensuite, glycérine, acide hyaluronique, panthénol. Trio hydratant. Puis, céramide, phytostérol. Reconstruction de barrière. Le bon. Formule orientée réparation. Rituel hebdo efficace. Le bémol. Contient du dipropylène glycol, texture riche. Verdict. Léger surcote. Très bon pour peau sensible, mais pas révolutionnaire. Après le spécialiste de la réparation, place au purifiant. Un masque argile, 14 sur 20. Alors, efficace ou décevant? Sa promesse est directe. Kaolin, bentonite, poudre de charbon. Le trio classique pour absorber les impuretés et resserrer les pores. En soutien, il embarque du panthénol, de l'allantoïne et un mélange d'extraits de racines kudu. Orme pour apaiser et raffermir après le nettoyage. Mais il y a un mais. La formule contient du polysorbate 80 et un sel d'aluminium, deux ingrédients qui font baisser sa note. En bref, c'est un bon masque purifiant traditionnel. Il fait très bien ce qu'on attend de lui, mais sans surprise ni innovation. Un classique efficace. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I will not pretend. Stick by my side even when the world is giving in.